Faut dire autant de se calmer, ça passe trop vite. On est déjà au QMTI numéro 7 les amis, qui veut dire QMTI numéro 7 veut dire récapitulatif de l'année 2024. Je vais vous parler de ce qui vous intéresse le plus de la chaîne YouTube Spectra Game, et en deuxième partie, je vous raconterai mes tournages et un film dont j'ai obtenu un rôle qui sortira au cinéma. Bref, perdons pas de temps et parlons directement de la chaîne YouTube Spectra Game. Le 10 janvier 2024, j'atteins les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on en est à 22 000. C'est énormissime. Là, ça va bientôt faire un an que je me suis dit qu'il faut avoir les 100 000 abonnés. On en est aux 22 545 exactement. On se rapproche tout doucement. Et je pensais pas que ça allait autant marcher en si peu de temps. Comme quoi, quand on se fixe des objectifs et qu'on s'y accroche, et ben, on peut y arriver. J'avais fait une vidéo dans laquelle je rencontrais directement des abonnés au Geeks Day et dans lequel je donnais plein de petits cadeaux en tout genre. Franchement, c'est trop génial parce que maintenant, j'y vais régulièrement au Geeks Day et à chaque fois, je croise des abonnés qui veulent soit prendre des photos ou juste prendre le temps de discuter un petit peu. Waouh, ça fait trop bizarre de rencontrer des abonnés. La sensation est bizarre, mais génialissime. Et durant le mois de janvier jusqu'à octobre, j'ai sorti à peu près une vidéo par jour. Une vidéo par jour, en comptant les YouTube Shorts, évidemment. Ça demande un travail qui est colossal. C'est pour ça que pour ceux qui suivent la chaîne Spectra Game, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. Tout ça parce que je suis en train de préparer quelque chose, mais ça, on y revient juste après. Faut d'abord que je vous dise un truc avant. YouTube Paris m'a contacté par mail pour que je suive une formation de 11 semaines afin de pouvoir développer ma chaîne YouTube. Oui, YouTube France m'a contacté. C'est lunaire ce que je suis en train de dire, j'y crois même pas, alors que c'est vrai quoi, j'y crois même pas ce que je vous raconte. J'ai reçu un mail un beau jour où YouTube France me propose de suivre une formation. Chose que je n'y croyais absolument pas du tout, puisque je me suis dit que c'était tout simplement un virus. Genre voilà, il me demandait de cliquer sur un lien pour m'inscrire. Tu sens le petit truc un peu fourbe, un peu bizarre, auquel faut pas cliquer sur le lien. Malgré ça, j'ai quand même décidé de regarder d'un peu plus près ce que le mail me proposait. Et au final, c'était vraiment YouTube qui m'avait contacté pour suivre une formation sur comment développer ma chaîne YouTube, c'est-à-dire attirer des nouveaux spectateurs, gagner des nouveaux abonnés, travailler sur ses miniatures, sur ses titres, même au niveau des analytiques. Ils m'ont formé sur des trucs dont j'ignorais l'existence. À chaque fois que je sors une vidéo, je regarde les analytiques maintenant, chose que je ne faisais pas avant. J'étais pas tout seul, j'étais avec d'autres youtubeurs qui étaient quand même colossales. Certains youtubeurs qui avaient à peu près 600 000 abonnés. Moi, avec mes 20 000 abonnés, bonjour, je suis un petit œuf. Voilà, je viens d'arriver dans le YouTube Game. Franchement, c'est trop génial parce que ça a permis de faire forcément de nouvelles rencontres. Merci YouTube de m'avoir contacté, d'avoir eu le privilège de suivre cette formation gratuite et de croire en la chaîne YouTube Spectra Game. Je pense pas que YouTube passera par là parce que voilà, on parle quand même de YouTube France. Mais ça fait toujours plaisir et merci beaucoup YouTube. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je fais des vidéos depuis quand même l'âge de 13 ans sur votre plateforme et je faisais des vidéos bien avant que j'en publie sur la plateforme. Franchement, le fait que vous m'ayez offert cette opportunité de suivre une formation, vous m'aidez à réaliser mon rêve et ça, franchement, j'y aurais jamais cru. Je vous remercie énormément, ça me fait trop plaisir. Merci à vous YouTube. Voilà, maintenant je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo pendant 2 semaines? Car tout simplement, j'avais besoin de souffler. Sortir une vidéo par jour pendant pas loin de presque un an, ça demande énormément de taf. Et je suis également en train de travailler sur 2 projets différents, dont un qui est en cours, voilà, qui verra le jour, là c'est sûr et certain. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, je vous en dirai absolument rien de ce que c'est, mais ça sortira sur YouTube, ça sera le plus gros projet de ma vie. Et ensuite, il y a un deuxième projet que j'ai envie de faire qui est encore pour l'instant une idée en tête, car voilà, ça va coûter quelques milliers d'euros encore une fois, mais ça va me demander beaucoup de travail, de temps, et ça va me demander surtout une équipe de production. Je veux viser haut cette année. J'ai hâte que ça sorte. Je sais pas s'il y aura beaucoup de projets comme ça étant donné que ça va coûter pas mal d'argent. J'ai envie de mettre un peu du nouveau. Toujours envie de vous faire gagner des Robux mais de manière différente avec des concepts innovants. Et j'ai hâte. Pour l'instant c'est qu'une idée en tête. Je sais pas du tout quand est-ce que ça se fera. Mais je vais y travailler dur pour que ça voie le jour. On est une petite équipe à gérer au Spectra Game. Et là actuellement je suis à la recherche d'un monteur vidéo. Parce que voilà, j'ai envie d'agrandir ma petite équipe. J'ai envie que des personnes puissent m'aider dans le montage. Si je souhaite travailler sur des projets de plus grande ampleur, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire du montage vidéo. Voilà, si jamais quelqu'un est intéressé à faire du montage, vous avez un lien Google Form pour remplir un formulaire et évidemment c'est rémunéré. Donc voilà, si jamais vous souhaitez rejoindre notre aventure et notre équipe, ça me ferait extrêmement plaisir de vous accueillir. Qui sait, peut-être pourquoi pas travailler sur du long terme si la chaîne YouTube explose. Espérons-le. Et maintenant on va évoquer directement les tournages. C'est le mois de février. Puis
parti en formation avec 3 directeurs de casting. Lida, qui n'a jamais changé, qui apparaît dans tous les QMTI. Maintenant, vous commencez à la connaître pour ceux qui regardent les QMTI précédents. Michael, voilà, et Christine. Alors, Michael et Christine, j'en avais parlé dès le tout premier QMTI. Ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. En fait, ce qu'on a fait dans cette formation, on était dans un groupe et en fait, on s'amusait à réciter un texte qu'on avait dû apprendre. Sachant qu'après, on allait dans un petit auditorium. Donc, c'est un endroit avec une scène et puis plein de sièges dans lequel il fallait réciter son texte devant tout le monde. Et qui c'est qui a fait une connerie en récitant son texte? Évidemment, c'est votre youtubeur. Ça ne changera jamais. En gros, j'ai récité un texte. Pendant la récitation de mon texte, j'ai oublié le passage de mon texte. Et devant une 50aine de personnes, j'ai crié haut et fort, ça nous emmerde. Forcément, il y a eu un blanc. Moi, je suis devenu mais tout rouge de honte. C'était horrible. Les amis, on passe sur mon tournage dans lequel j'ai eu un rôle. J'ai un réalisateur qui m'a contacté par mail, qui m'a fait passer un casting pour avoir un rôle d'une personne qui balance une famille juive lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, génial. Je joue le rôle de l'enculé, carrément. Voilà, je joue le rôle de l'enculé, on va pas se mentir. Et en plus de ça, ce mec que je joue, il est vicieux puisqu'il se fait passer pour un allié auprès de la famille juive avant qu'il les dénonce. C'est dégueulasse, vraiment. J'ai eu un petit rôle, je fais juste une apparition. J'ai trop hâte de voir le film. Je crois qu'il sort en février. En tout cas, voilà, c'était un tournage incroyable. J'ai pu faire de nouvelles rencontres aussi également. C'est génial parce que les tournages, tu rencontres toujours de nouvelles personnes, tu te fais toujours de nouveaux contacts pro. Bon bref, et on termine avec la dernière nouvelle. Je suis passé une nouvelle fois à la radio dans lequel, comme d'habitude, je raconte mes anecdotes de tournage. Voilà, on est déjà à la fin du QMTI numéro 7. Je pense pas que le mois de l'année dernière aurait imaginé qu'on aurait ce nombre d'abonnés actuellement sur Spectra Game. C'est oufissime. Merci pour tout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que ça vous intéresse. Je sais pas si je le fais réellement souvent ou pas, mais il y a pas grand monde qui remercie sa communauté juste de regarder ses vidéos, de prendre de son temps libre pour regarder des vidéos. Merci de consacrer votre temps à juste regarder ma vidéo, à laisser un commentaire, à cliquer sur j'aime. Merci pour tout le bonheur que vous me procurez parce que franchement sans YouTube j'aurais une vie tellement monotone. C'est grâce à vous que j'ai des projets également. Merci de me faire croire en mes rêves, d'être toujours présent pour moi. Croyez en vous les amis, lâchez absolument rien même si c'est vos parents qui vous disent que vos idées sont de la merde. Ne les écoutez pas. Regardez où ça commence à monter là. Je suis en train de faire une montée fulgurante. Laissez un commentaire sur cette vidéo avec vos objectifs et quand je vais sortir le QMT numéro 8, retournez au QMT numéro 7 et regardez si vous avez réussi à accomplir vos objectifs. Moi, mon objectif pour l'année 2025, c'est de réussir mes 2 projets que j'ai en tête. C'est mon plus gros objectif cette année, c'est de vous proposer des vidéos de qualité professionnelle. J'ai trop hâte de faire cette année. 2025 va être une année génialissime, plein d'ambition. Foncez, si vous avez des rêves, foncez, travaillez, mettez une bonne musique qui vous motive, persévérez, ne lâchez absolument rien. On se retrouve sur la chaîne YouTube Spectra Game et pour le QMTI numéro 8 sur cette chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous embrasse, merci beaucoup. Et comme d'habitude, je sais jamais comment terminer un QMTI, donc on va le faire sur un fondu en noir avec une musique